Bonjour à tous, magazine de la pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire la recette des ganses. Les ganses, en fait, c'est les beignets du carnaval de Nice. Ce qui différencie les ganses des autres beignets, donc du coup, on met du zeste de citron de Menton. On met aussi de l'huile d'olive de Nice. Et on met aussi de la levure chimique. Voilà. Du coup, il nous faut 10 ingrédients pour faire les ganses. Alors, il nous faut de la farine, il nous faut du beurre ramolli, du sucre de canne, des œufs, du lait, de l'huile d'olive de Nice. Après, vous pouvez prendre de l'huile d'olive normale, mais avec celle de Nice, ça sera bien meilleur. Il nous faut aussi, bien sûr, du zeste de citron de Menton. Il nous faut aussi de la levure chimique et une pointe de sel, sans oublier du sucre glace. Maintenant, nous allons passer à la préparation. Alors, on va prendre un saladier. On va ajouter la farine. On met la farine. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis la farine, on va mettre une cuillère de levure. Bien sûr, c'est de la levure chimique. Ensuite, on va mettre la pointe de sel. Voilà. Ensuite, on va mettre le sucre de canne. Voilà. Ensuite, on met le beurre ramolli. C'est une préparation simple, hein. On va pouvoir mélanger avec les mains. Voilà. Donc, on a notre beurre ramolli. Et pour la fin, on va rajouter les œufs. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, il suffit de bien malaxer le tout avec les mains. Voilà, j'utilise qu'une main parce que l'autre main, je suis en train de filmer. Donc là, on mélange bien tout le tout. Alors, je vais couper et je vais passer cette étape, ça ira plus vite. À tout de suite. Alors, une fois que votre pâte est bien souple et homogène, on va étaler un petit peu comme ça. Hop, on va l'aplatir un petit peu, la pâte. On va mettre un peu de lait et on va rajouter aussi du zeste de citron de Menton dedans. Alors, on en met un tout petit peu à peine, hein. Alors, on prend un peu de lait. On va verser un petit peu sur la pâte directement, hein. N'hésitez pas. Voilà, on verse un peu de lait. Et maintenant, on va faire un petit zeste de citron. Alors, c'est un peu dur parce que j'ai qu'une main. On va zester le citron. Alors, si vous n'avez pas de citron de Menton, vous pouvez prendre aussi un citron bio, hein. Voilà. Ça ne donnera pas le même goût. On zeste bien le citron. Voilà.
avec le zeste de citron dedans. Voilà. Donc là, hop, on va rabattre. Hop. Et on mélange. Voilà. Hop. Alors, une fois que tout est bien mélangé, mélangez encore entre 5 et 10 minutes. Le lait s'incorpore bien à la pâte avec le zeste. Voilà. Bon. Je coupe, je vous remets la suite juste après. Alors, une fois que vous avez bien malaxé le lait et les zestes de citron, normalement vous obtenez une pâte un petit peu crémeuse. Alors, on va maintenant faire la partie de lissage de la pâte. Alors, pour ce faire, on rajoute un tout petit peu de farine pour que la pâte soit très lisse, pour la sécher un tout petit peu. Hop. Et normalement, une fois que votre pièce sent l'odeur du citron, quand elle devient crémeuse, quand vous avez malaxé 5 à 10 minutes, normalement, toute l'odeur de la pièce va sentir le citron. Et après, il suffit juste de passer, voilà, au lissage. On va ajouter un petit peu de farine. Et la pâte va redevenir bien lisse. Et après, une fois qu'elle est bien lisse, il faudra la laisser reposer 30 minutes. Vous pouvez recouvrir la pâte avec un chiffon humide pendant 30 minutes. Voilà. Et après, il n'y aura plus qu'à la mettre à la poêle dans l'huile d'olive et faire des triangles et plonger nos ganses dans l'huile. À tout à l'heure. Une fois qu'on a laissé reposer la pâte pendant 30 minutes, on va pouvoir l'étaler. Alors, on va prendre une partie de la pâte, on la coupe en deux. Voilà. Et on va maintenant l'étaler. Alors, pour l'étaler, il faut l'étaler le plus fin possible, à peu près 1 mm. Voilà. Alors, on prend le rouleau. Vraiment fin parce que la pâte va gonfler. Une fois dans l'huile, ça va gonfler. La ganse doit être fine, très fine. Et après, on doit la couper en losange. Et on doit faire 2 petits trous. Un, on replie une partie de la ganse dans le trou pour faire le nœud qu'on appelle en fait la ganse, c'est un nœud de cravate. Voilà. On aplatit, on aplatit. On n'est pas obligé forcément de remettre de la farine, normalement. Il n'y a pas besoin. Si ça colle trop, on peut en remettre, mais on n'est pas obligé. Alors, une fois que la pâte a été bien étalée, on va pouvoir découper nos ganses. Alors, on prend un coupe-pâte comme ceci et on va faire... Hop. Voilà. Et on fait des petits losanges du coup. Hop. 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 Voilà. On doit obtenir ça. Alors, pour nos ganses, il faut que ça soit un losange.
Ensuite, on fait un petit trou au centre. On rabat une petite oreille. Et voilà, c'est ça qu'on appelle la ganse en fait, la cravate. Et on dépose. Hop, j'en fais un autre. Petit trou au milieu. Et voilà. Alors, une fois que l'huile bout bien, qu'elle est à 180 degrés, on va placer nos ganses dedans. Hop. On va maintenant les surveiller. Qu'elles prennent un peu de couleur. Hop, on tourne. Voilà. Et après, hop. On pose ici. Une petite ganse. Ensuite, il ne reste plus qu'à les saupoudrer. Un peu de sucre glace. Et voilà.